À l'écoute de 50 plus, c'est le 3e numéro de la semaine et surtout notre premier direct en 2022 parce qu'on vous a diffusé quelques best-of. Nous sommes là aujourd'hui, c'est mercredi 5 janvier 2022. Nous sommes en direct parce que vous posez la question. C'est une rediffusion ou bien on est là, on est en direct. Voilà, c'est le 5 aujourd'hui. Donc vous avez un peu d'argent. Il y a encore un peu de mungu juste après les fêtes, donc il y a un peu d'argent. On est là. Notre invité aujourd'hui dans le Smash, ne décrochez surtout pas. 100% Seto du groupe Impression des As, artiste international congolais qui est avec nous dans ce studio. Seto, bonsoir. Bonsoir. On est très heureux de te recevoir. Là, tu fais le tour des radios, des télés en Côte d'Ivoire. Tu as beaucoup sollicité. Bien sûr, le plaisir est partagé. C'est tout simplement parce que c'est le travail qui appelle. C'est le travail. Donc, ça paye quand tu es bon. Et tu es reçu sur la radio nationale. D'accord, Alex, on y va avec les spots. Nous sommes très heureux de vous retrouver en cette nouvelle année au 05 85 31 33 43. Yao Moromondaja dédie cette énième émission pour cette nouvelle année 2022 à l'élu de son cœur, Kwasi Afwa Croufier et ses enfants Steve et Gaël. Toute cette petite famille nous suit depuis Kunfao. Si tu permets, je fais un coucou à Tanti Cathy et ses étudiants. C'est la rentrée. Elle était en congé, elle était à Lopou. J'imagine. Elle était à Lopou. On n'a pas eu l'occasion de se voir. Elle était à Lopou. Elle a respiré. On ne s'est pas vu. On s'est pas vu, on s'écrivait par WhatsApp. C'est mieux. Tanti Cathy, bon retour à Yamsoukro avec tes étudiants. Bonne année 2022. Allez, merci. On fait un coucou aussi à tonton Samuel. Sylvia, tu te souviens, qui m'a bien reçu dans son domaine avec ce gros plat de foufou. Magnifique. Sous les arbres, c'était intéressant. Tonton Samuel, cadre des banques à la retraite. Sois salué, tonton Samuel. Merci, on peut poursuivre. Bonsoir la famille. Bonne et heureuse année 2022 à nous. Je vous suis tous les jours sur les 88.0 en direct de Gaumont, mon village, et sur les 88.4 depuis Bongouanou. C'est signé Boni Aka Armel. Il vient de Gaumont. Coucou la famille, je vous souhaite une très bonne année et que Dieu vous bénisse. Signé Doyen Tali Patrice de Liépleu. Fidèle parmi les fidèles. Bonne et heureuse année à toi, Doyen. Coucou la famille, j'adore ce que vous faites. Bonne année 2022. Signé Herman Nimi, c'est un collègue de Radio Phare FM de Tabou. Oh oui, hier il m'a appelé Herman Mimi, ça fait plaisir de l'entendre. Donc il ne manque aucune émission de sa cartonne plus, il est fidèle. Herman Mimi, coucou à toi et beaucoup de courage. Bonne année. De la Fosse Ouyi, salut sa maman chérie Gondo Matoma Viviana Boguiné. C'est dans la sous-préfecture de Pau-Diagouiné, sans oublier ses frères Gouri Ange, Massoué Patrice et Beido Bernard à Abidjan. C'est tout entendu, on dit Boguiné. 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 Sous-préfecture de Pau-Diagouiné. Pau-Diagouiné. Tout est né là-bas. Tout est né là-bas. Tout est né là-bas. Là-bas, les femmes de là-bas, elles ont un joli nez. Elles ont un très beau nez, très affiné. Très affiné. Bien né aussi. Boguiné, bien né, Boguiné, Pau-Diagouiné. D'accord. Bonsoir, mon trio de feu. Nous sommes ensemble pour une nouvelle année dans la bonne humeur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Signé Doyen Kofi, Jean-Claude Dany à Sikasso. Nous, on souhaite une bonne et heureuse année à madame le directeur de Radio Côte d'Ivoire. Santé de fer, santé de fer, beaucoup d'années. Je l'ai aperçue lundi, elle était dans un joli costume super, ensemble rouge bordeaux, bien chic. Comme d'habitude. Voilà, donc chic. Je sais pas ce qu'elle a porté aujourd'hui, je l'ai pas encore aperçu. Nous, on l'a cherché des CVH dans mon bureau aujourd'hui. Je sais qu'avant la fin de l'émission, elle va monter ici en régie. Voilà. Toujours belle. Elle va nous faire un coucou. Allez, merci à vous, madame le directeur. Bonne santé à vous. Je vous réitère toute ma gratitude relativement à la jovialité et l'hilarité que vous distillez régulièrement durant votre émission radiophonique. Vous avez vu Paul Philippe dans son joli blason noir. Pourquoi tu ris? En fait, un jean bleu. Je suis en train de faire une poésie. Paul Philippe qui sera bientôt notre invité dans le Smash de 50 plus. On va le bombarder. Il va vous parler de son émission. Paul Philippe, c'est le rédacteur en chef. De l'information de Radio Côte d'Ivoire. Voilà, donc il est dans son bureau. Il aime beaucoup ce que tu fais. Merci. Voilà. Il aime aussi les blazers, les costumes. Bien sûr. Mais en général, il aime les bracelets aussi. Non, pour toi, c'est près du corps. Lui, il n'aime pas tout ce qui est près du corps. Il est loin du corps. Il aime quand c'est légèrement ample. Lui, il est loin du corps. Loin du corps. À travers le corps.
Je vous réitère toute ma gratitude relativement à la jovialité et l'hilarité que vous nous distillez régulièrement durant votre émission radiophonique. Je vous souhaite une très bonne année 2022. C'est signé Bakayoko Namori de Touba. Vos messages sont attendus au 05 85 31 33 43 et sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Ça cartonne plus, c'est sur Radio Côte d'Ivoire. C'est l'émission la plus écoutée de la FM. C'est l'émission la plus fun, la plus branchée de Radio Côte d'Ivoire, la radio soixantenaire. Nous sommes là depuis 1961. Donc, nous sommes là à respecter les gens qui ont vécu, qui vivent et qui vont toujours vivre. Voilà, donc, ça, c'est nous. Nous sommes là depuis le 26 octobre 1961. Et donc, la première radio de Côte d'Ivoire, c'est la mère des médias en Côte d'Ivoire, c'est la Mama. Et donc vous écoutez l'émission la plus écoutée de la FM, c'est ça qu'attend le plus du lundi au vendredi. Les 16h30 à 18h, l'émission qui reçoit les stars d'ici. Rien que des stars. Et d'ailleurs, rien que des stars. Parce que vous-même, vous êtes des stars. Vous nous écoutez partout en Côte d'Ivoire, dans les campements, dans les villages, dans les hameaux les plus reculés, sur les collines, dans les arbres, un peu partout. Sur les bancs de Drôme. Dans les bancs de Drôme également. Dans les coups de Drôme également. Et aussi au bureau, vous êtes au plateau quelque part à Abidjan ici. Vous êtes en voiture, bon pied, bon oeil. Vous êtes également chez vous à la maison. Salut dans les brigades de gendarmerie. Nous écoute, nous dit-on. On salue tous les gendarmes. On vous salue dans les commissariats de police. On vous salue, vous êtes très nombreux. Tous les prisonniers également de la MACA, on vous salue. Bonne heureuse année à vous. Cette année, ce que je souhaite, mais soyez libérés et quand vous revenez, de faire rien de mauvais. C'est ça. Soyez droit. Franchement, vraiment. C'est tout le mal que je peux vous souhaiter. Comme une aiguille. Parce que nous, on a besoin de vous, on vous aime. D'accord? C'est clair. Et vous nous écoutez, ça fait plaisir. Restez branchés. Allez, vous êtes avec nous, vous nous suivez sur la fréquence 88.0 FM pour Abidjan et région streaming. www.rt.ci anglais Radio Côte d'Ivoire et puis l'application Radio Côte d'Ivoire. À télécharger sur Play Store pour nous écouter. N'oubliez pas sur le bouquet Canal Plus, tapez chaîne 511. Chaîne 511 via votre poste téléviseur pour nous écouter d'après l'autre. Et il est dans le noir, il parle à la télévision, il est dans l'insécurité. Olivier Doumou est bel et bien dans ce studio, on peut l'applaudir très très fort. On entend son nom dans toutes les chansons. C'est pas n'importe qui, Olivier Doumou, c'est une personnalité du Congo qui est avec nous dans ce studio. Merci, il est superbement habillé, j'adore beaucoup sa cravate, sa chemise, son costume, le chic mocassin. Le jour, on va voir un Congolais mal habillé. Franchement, c'est pas léger comme ça, même dans son trafiqué, même c'est bien habillé. D'accord. Toujours cravate. Et puis 100% Seto, lead vocal du groupe Impression des As, est avec nous dans ce studio. On peut l'applaudir très très fort. Le guitariste du groupe là, Jolina, il est live, c'est celui qui fait du bruit dans ce studio. Il est présent. Il est présent tout à l'heure, vous allez donc avoir l'occasion de le découvrir. Il viendra au micro tout à l'heure, Jolina. Mais pour vous planter le décor, on va vous permettre d'écouter une chanson culte du groupe Impression des As que vous avez vécu, que vous avez connu. D'accord? On vous laisse écouter juste un peu, puis après on revient en studio dans performance vocale. C'est au 100% Impression des As. Ça va aller, G7, c'est parti. 100% c'est au groupe Impression des As dans ce studio en direct. Jolina, tu veux nous rejoindre rapidement. Tu te mets à ma droite là avec ta guitare, Jolina. Il va s'arrêter donc au micro d'Alix. Il va nous sortir quelque chose. Jolina, donc tu vois tes lignes debout, de sorte que tu puisses être dans le micro. Jolina, tu vas t'arrêter, voilà. Tu t'arrêtes, tu te tiens debout. Voilà, comme ça. Voilà, tu te rapproches du micro. Alix, on va lever juste un peu le micro. On va bien le casser, voilà, pour lui. Ok. Allez, on y va. Vous êtes en direct, on y va. J'ai appris à aimer de tout mon cœur. Depuis que tu es le sujet d'aimer, je t'aime. Je te ferai vivre en apaisanteur. N'aie pas peur, allez, suis-moi, je t'emmène. Ta beauté vaut de l'or. Bienvenue, mi amant, celui qui t'a son sort. Je te chanterai encore de la nuit à l'aurore, de la vie à la mort. Ton amour me rassure. Ton amour me rassure. Ton amour me rassure. Ton amour me rassure. Tu effaces mes chagrins, femme de mon quotidien, tu sais guérir mes blessures. Nalela yo nalela yo nalela
L'émission, ça cartonne plus. Depuis que nous sommes ensemble, je vis dans le bonheur. Tu me combles de joie, je t'ai choisi, je ne veux plus voir ailleurs. Je te mettrai la bague au doigt pour la vie. Parmi les roses, c'est toi que j'ai cueilli. Ton pied, mon pied, je suis au paradis. Adieu la pluie, adieu les nuages gris. Ton amour me rassure. Ton amour me rassure. Ton amour me rassure. Ton amour me rassure. Takati, takata, tata. Il s'appelle, c'est au lead vocal du groupe Impression des As et son guitariste Jolina qui est avec nous dans ce studio. Olivier Doumou est également là, grand producteur, promoteur congolais qui est avec nous dans ce studio. Super Mabi, on peut l'applaudir très très fort. On vous l'a dit, c'est une émission spéciale. Mercredi 5 janvier 2022, vous êtes très nombreux à nous écouter. Alors, en parlant du groupe Impression des As, comment le groupe est né? Bon, le groupe est né en 96. Oui, en 96. Et puis voilà, en 98, c'était l'épanouissement du groupe avec un titre. Un titre, ça va aller. Ça va aller. Qu'on a écouté tout à l'heure. Carton plein. Oui, carton plein qui nous a fait tourner partout dans le monde entier. Et puis voilà, après l'orchestre a eu des sérieux problèmes. Il y a d'autres qui ont quitté l'orchestre, le groupe. D'autres sont restés ici en Côte d'Ivoire, d'autres au Burkina Faso, d'autres en France, d'autres un peu partout. Quand vous êtes venu en Côte d'Ivoire, d'autres sont restés en même temps. D'autres sont restés ici. Arrivé au Burkina, d'autres sont restés. Et puis tout le monde a quitté, toi tu es parti. Certains sont mariés même au Cameroun. Au Cameroun. Mais voilà, finalement, il y avait un temps mort. Vous avez constaté un temps mort. Oui, 15 ans, pas quelque chose sur le terrain. Ouais. Et j'ai décidé de revenir au pays. Parce que j'étais au Cameroun aussi, moi-même aussi, coincé là-bas. D'accord. Voilà, donc j'ai revenu au pays, j'ai recréé le groupe et on a eu la chance de rencontrer un grand monsieur qu'on appelle monsieur Olivier Doumou. Olivier Doumou qui est avec nous dans ce studio. Avec sa maison de production à Doumou Record. On a repris les choses, les activités avec un titre qu'on appelle le Lunke. Ce titre nous a donné le meilleur trophée de l'année 2017. Voilà. Et ça nous a... Olivier Doumou qu'on aura l'occasion d'écouter dans cette émission, bien sûr, avant la fin de cette émission. Oui. Mais moi, je voudrais qu'on revienne sur la création du groupe Impression des As. Pourquoi Impression des As? Impression des As parce qu'on est impressionné. Nous étions 7 à la base. Voilà. On est impressionné, Impression des As. On s'est dit, bon, nous sommes des As qui impressionnent. Des étoiles qui impressionnent. Voilà. C'est ça le problème. Et puis ça va aller, ça sort carton plein partout en Afrique. Oui. Pendant 10 ans, cette chanson a toujours été au sommet des charts. La référence, tout simplement parce qu'on sortait de la guerre. D'accord. Et il y avait un référendum qu'on avait cueilli par le président Sassou à l'époque. Et pendant qu'il passait, et nous, on était en train de chanter « Ça va aller, ça va aller ». Le président, ça va aller, ça ira. Le président, ça va aller. Et ça a tellement marqué les gens. On a dit, pourquoi pas faire un titre sur ça va aller. Et voilà, c'est comme ça que vous avez fait. Voilà. En termes de succès commercial, qu'est-ce que cette chanson vous a apporté? Beaucoup, beaucoup vraiment. Vous avez eu beaucoup d'argent? Oui, bien sûr. Mais je me dis, si vous avez beaucoup d'argent, pourquoi certains sont restés à Abidjan, d'autres à Ouaga? Chacun a ses convictions dans la vie. Chacun a ses convictions, chacun a sa vision. Donc c'est un groupe, on peut dormir sur un même lit, mais chacun rêve à sa façon. À sa façon, d'accord. Est-ce que le partage a été bien fait aussi? C'est ça la question. Mais nous étions un groupe à la base, 7 personnes. C'est au seul, peut-être c'est taillé la grosse part. On avait les 17 ans, 18, 19, 20. À l'époque, je n'avais même pas la barbe. D'accord. Donc on parlait même pas argent. Donc c'était les femmes. On parlait seulement amour. Nous sommes dans une même ruelle. On est à Wenzé, dans une même ruelle. Wenzé, d'accord. Voilà. Moi, je suis là, mon ami est là, donc on était là, dans le même quartier. Dans le même quartier. Ils étaient donc des stars. Voilà. Les filles aussi venaient vers vous. Je me rappelle quand on est arrivé ici, c'est Yves Demla qui nous appelle. Dès qu'on est arrivé, on est venu prendre l'aéroport. On a dit, c'est vous, oui. Vous, là, les petits là. Oui, c'est nous. Donc, on se doutait même, on n'était pas trop stars aussi. D'accord, oui, mais non. Mais voilà. c'est vrai, mais on connaissait aussi cette chanson. Oui. Donc, du coup, sur scène, ça emballait tout le monde. Voilà. Et les filles donc, avaient envie de vous voir. Voilà. Il y a même une scène qui s'est produite à la rue Princesse, où ils sont venus. Les gens ont failli pratiquement les lyncher.
Parce qu'on disait que Impression des As, c'est pas eux. Voilà, c'est des jeunes enfants, des jeunes dames qui ont pris des gens pour venir débarrailler ici. Au pouvoir. Maquiller le pouvoir qui n'existe plus. Tu te souviens bien de... Mais je me souviens de ce qu'elle est en train de dire. Oui, bien sûr. On a failli vous lécher à la République. On était même avec, à l'époque, Don Michael. Don Michael Gourou. Oui. Avec le nom, Impression des As, le DJ il lance. Tout le monde s'attendait. Donc les jeux, ils arrivent. D'accord. Et vous venez, on dit c'est les petits. C'est quoi ça? Mais vous là, vous foutez de qui? Donc vraiment, il a pris la bave aujourd'hui. Voilà, il y a un peu de blanc. Tu as été invité à Abidjan pour le Festica. Au Festica. De Kunta Madère à Bobo. Oui. Comment le public du Festica a réagi en tout cas, quand on vous a annoncé que vous êtes monté sur scène? En tout cas, j'ai senti qu'il m'attendait et que j'ai senti que j'ai un public ici et qu'il fallait renouer avec ce public. Et je crois que c'est à Bobo que j'ai commencé à renouer avec ce public. Parce qu'ils étaient ouverts avec moi, on a sympathisé. Bonne année, venus nous trouver sur le podium. Et j'ai appelé les jeunes... Juste au podium. Sur scène. Bonne année. 2022, venez nous trouver. Bonne année 2022. C'est clair. Bonne année. Voilà, bonne année. Donc j'ai appelé les filles, les belles filles d'Abobo. Les beaux garçons, on a dansé. Kunta Madère. Et son mentor a fait le discours. Et M. Olivier Doumou était là sur le podium. Donc voilà, c'est très bien passé. Je crois que c'est déjà là quelque chose de grand. Et comment tu retrouves Abidjan après tant d'années? Ça a beaucoup évolué. Abidjan a beaucoup changé. Beaucoup changé. Changé positivement. Positivement. Et puis c'est la plate tournante toujours de la musique africaine. Oui, si vous ne passez pas ici, c'est comme si vous n'avez rien fait dans votre carrière. Voilà. D'accord. Moi, je suis toujours contente de vous revoir. Hein. Ça fait plaisir. Après combien d'années? Impression des As à la rue Princesse, dans tous les endroits chauds d'Abidjan. On ne peut pas passer une musique sans jouer Impression des As. Bon, ça fait tout de même plaisir. Il y a la Bab qui vient. Oui. La Bab, elle est déjà là depuis. Hein. Non, les cheveux blancs dedans, je veux dire. D'accord. Donc, c'est signe de maturité, on veut dire. C'est signe de maturité, voilà. Et dans cette maturité, nous sommes en train de chanter. On est maintenant sur d'autres... sensibilité. Vous savez que la rumba aujourd'hui a été reconnue internationalement par UNESCO, tout et tout. Donc à côté du reggae, il y aura la rumba. Voilà donc. Et nous devons apporter aussi quelque chose de plus grand pour que cette rumba soit un peu toujours bien canalisée, qu'on enlève un peu de... Ouais. Alors 100% Seto. Après on va dire 15 ans. Oui. 15 ans de latence, il n'y a rien. Oui. Comment la rencontre se fait avec Olivier Doumou? Comment ça se passe? La rencontre se fait avec Olivier Doumou parce que j'avais un coin, on appelle le Diplomate, en ville que je jouais chaque dimanche. Ah, c'est où ça? En ville, à Brazzaville. D'accord. À Brazzaville, avenue Nelson Mandela. Et lui, il venait et c'est quelqu'un de la nuit. Hein. C'est un grand monsieur de la musique de la nuit, Congo. qui connaît bien la nuit. Donc à partir de 22h jusqu'à 2h du matin, j'étais là. Et lui passait tout le temps nous voir. Il a vu que on avait cette persévérance, qu'on voulait de la chose. Et puis il m'a dit, bon écoute, fais-moi un titre, on va voir. Fais un titre, on va voir. Lui, il est parti à Paris. Derrière, j'ai commencé à travailler le titre. Et puis, quand il est arrivé, il a écouté, il a validé. Il a dit, bon, on fait ça, sur les dédicaces, on fait ça, et puis voilà. Et puis bon, quand il m'a pris, les gens doutaient de 100%. C'est on lui disait, mais pourquoi tu penses que c'est tout? Quelqu'un qui n'est pas sur le terrain, c'est fini. C'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Lui, il a cru. Il a mis sur la toile. Et ça voilà, donc... d'une façon ramassée, voilà un peu comment ça s'est passé. Et aujourd'hui, la collaboration se passe parfaitement avec M. Mais Olivier très bien, parce que c'est pour la deuxième fois que je reviens avec lui ici. J'étais ici. Olivier Doumou, tu peux nous rejoindre au micro, tu vas te mettre à côté de Sylvia. Voilà. Ouais, à côté, juste à côté. Voilà, juste à côté. Alors, Olivier, c'est pas évident, des gens qui ont cartonné 15, 20 ans après et que tu décides de remettre sur scène. C'est quand même une prise de risque, non? Oui, prise de risque, oui et non. Énorme, ouais. Au fait, en vérité, quand on connaît son métier et quand on est vraiment du métier, on sait comment prendre ces risques-là. Déjà, à la base, moi, quand j'arrivais de Paris, parce que ça faisait 30 ans que j'étais pas revenu chez mon Congo, ce titre-là de Savalé, j'écoutais ça en France depuis très longtemps. Ça tournait, ça cartonnait déjà. Et quand j'arrive, je me rends compte qu'au fait, c'est eux, ils ont chanté, c'est eux qui ont chanté ce titre, ça va aller. Donc pour moi, il y avait déjà une petite avance au niveau du contact avec le public. Donc, en les voyant sur scène, j'ai pris mon temps, parce que voilà, j'aime beaucoup le live, donc j'ai pris mon temps à les observer, à aller voir tout ce qu'ils faisaient au niveau du live. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose.
Et je me suis dit, mince, comment ça se fait que ce groupe a vraiment de talent, ce Seto, avec son groupe, il y a quelque chose. J'ai dit, ok, on va faire un challenge. Et on va voir si je vais arriver à les remettre un peu sur la toile. En tout cas, ça a été très très vite. Et en 5 ans, Seto a déjà eu, enfin le groupe Seto, ils ont déjà eu un trophée de meilleur groupe et meilleur artiste du Congo-Brazza. Le Congo-Brazza, où vous savez bien que il y a beaucoup d'orchestres. Vraiment. Beaucoup d'orchestres, bien sûr, dans tous les quartiers. Dans tous les quartiers, il y a ce trophée-là. Et depuis, on a fait pas mal de collaborations, pas mal de titres qui ont bien marché. Et on a voyagé, on est parti au Cameroun. Notamment la collaboration avec Charlotte Dipanda. Charlotte Dipanda, qu'il avait déjà fait avant. Ouais, Kesha également. Avec Kesha, tout ça. Et en tout cas, franchement, je peux dire que je suis fier aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que généralement, les artistes de chez moi, ou bien les artistes en général, c'est difficile de les gérer en termes d'humain, en fait. D'accord. Parce que la plupart des artistes, dès que le succès naît un tout petit peu, ils ont vite pris la grosse tête. D'accord. Et ils vous laissent très vite. Mais lui, il a gardé ce côté fidèle. Mais bon, ma question, je veux dire, quand on a plus de succès pendant 15 ans, il arrive parfois que certains artistes plongent. Ils désespèrent. Vraiment. C'est la déprime totale. Et comment vous l'avez trouvé 15 ans après? Dans quel état d'esprit il était? Dans quel état d'esprit? Non, est-ce qu'il était en train l'état, de... c'était... Je voyais en eux la niaque de réussir. De revenir sur scène. Je voyais en eux la niaque. Parce qu'ils jouaient 2 fois dans une salle où il y avait 10 personnes, une grande salle de 1000 personnes, où il y avait 20 personnes. Je me disais, mais c'est pas possible. Et chaque dimanche, ils étaient réguliers et joués. Je sentais qu'il fallait que quelqu'un qui arrive, qui connaît le métier, qui pouvait lui donner un petit boost pour les envoyer. Bon, écoutez, j'ai pas hésité. Et aujourd'hui, je ne regrette pas parce que avant Seto, j'ai produit quand même beaucoup de grands noms. Beaucoup de grands noms, quand même, bien sûr, oui. En passant par Papa Wemba, Koffi Olomide, Singila. C'est quand même Olivier Doumou. C'est quand même Olivier Doumou. Voilà, j'ai fait beaucoup de noms scéniquement avec un carnet d'adresses large. Je me suis dit, non, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas offrir à ces gens qui ont du talent, ces gens du pays. De revenir sur scène. De revenir sur scène. Et depuis, je suis content, ça se passe vraiment bien. Et pourquoi le choix d'Abidjan Bon, il faut dire que moi et Abidjan, c'est toute une histoire. Mon père était ici déjà affecté à Abidjan. J'étais au cours locaux en 88. Ah d'accord. Donc Abidjan, c'est un peu ma deuxième ville. Bien sûr. J'ai un enfant... côté ivoirien, côté congolais. Merci, Abidjan, merci. c'est ma ville. Abidjan, c'est d'abord ça. Et puis, c'est la plaque tournante, il faut le dire aussi. Parce que je pense aujourd'hui, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, au niveau de l'Afrique centrale, quand on passe à Abidjan, et quand on a une visibilité au niveau de la Côte d'Ivoire, je pense que ça ouvre beaucoup de portes. Donc j'ai pensé tout simplement, il fallait venir à Abidjan. Déjà, dans un premier temps, en tournée médiatique, truc qui a été fait. Il a fait pas mal de radios, pas mal de chaînes. Malheureusement, c'est vrai, on n'a pas eu la chance de venir chez toi. On a fait ça. Et cette fois-ci, donc ça a pris. Il a été invité par Coup d'Amateur, que je dis bonjour. Ouais. Il est venu pour une date. Mais du coup, depuis, vous avez remarqué, même sa voix est partie. Ouais, il en a fait 4 dates. Il a fait 3 concerts déjà. Et là, on va encore le retenir pour 2 ou 3 concerts encore pour certainement l'ouverture des Jeux africains avec Orange. En passant. Voilà, la publicité. Bon, c'est pas bien grave. Mais là, ça fait plaisir de l'avoir sur Radio Côte d'Ivoire parce que Seto quand même, c'est une valeur sûre de la musique congolaise. Mais en venant à Abidjan aussi, on sait qu'ici il y a une musique qui cartonne, le coupé décalé, l'afrobeat, et toute cette variété de musique nouvelle africaine qui monte en puissance en Côte d'Ivoire, confrontée à la musique de Seto 100%. C'est pas évident, non? Mais on vient quand même, on se dit non, on a quand même notre public. Le vrai problème, je pense que la ville d'Afrique où on a adopté plus la rumba, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire, d'accord. Les Ivoiriens, les Ivoiriennes adorent le love, la rumba. Et les Congolais savent le faire, savent donner ce love-là, cette chaleur aux demoiselles. Vraiment. Donc la rumba, qui est inscrit, comme il a su le dire, sur le patrimoine matériel de l'UNESCO, ça veut dire que cette rumba-là est là et a une place. Le coupé décalé, je veux dire, pour moi, ça reste le dérivé du dombolo, etc. Bonne musique, ok, mais c'est des musiques tendances. Mais la rumba, ça demeure. La rumba, elle restera. Seto, tes collaborations avec quelques artistes de la scène congolaise? Collaboration, mais avec Kesha, par exemple. D'accord. Kesha, oui, voilà. Pour l'instant, je n'ai pas encore... Et tes rapports avec Fabrice Fabregas Très bien, très bien. Il vient souvent en Vendôme, un coin de M. Olivier Doumou. Très bien avec lui. Voilà. C'est bon. Vu que Seto a mis pas mal d'années,
et qu'après lui, il y a eu des artistes qui ont émergé comme Fally Ipupa. Fally Ipupa, en 98, Fally Ipupa était dans le giron de Koffi Olomide, mais pas seul sur la scène. Et puis, après, 10 ans après, il y a Fabregas qui vient, il y a Héritier Watanabe qui vient. Comment est l'état d'esprit actuellement de Seto? Comment est-ce qu'il se sent pour affronter toutes ces personnes, ces artistes qui sont devant? Toutes ces personnes ne sont pas nouveaux. Hein. D'ailleurs, ils étaient déjà dans des groupes. Fally était dans Quartier Latin. Ils étaient en train d'œuvrer. Mais ils t'ont connu, tu étais le premier à avoir du succès avec l'impression des As et tout ça. Et puis aujourd'hui, voilà, ils t'ont regardé à la télé. 20 ans après. Après, toi aussi, tu reviens. On peut citer Extra Musica, quand Impression des As cartonnait. Extra Musica aussi avec Roga Roga qu'on a déjà reçu à cette émission. Alors, Roga Roga est toujours sur scène. Ils ont fait donc l'Afrique du Sud. Alors, toi, tu reviens 15 ans après grâce à Olivier Doumou. Roga Roga est toujours resté fidèle à lui-même sur scène. Est-ce que quand tu le vois, est-ce qu'il n'y a pas un petit pincement? Dans la vie, chacun a sa particularité. D'accord. Dans la vie, chacun a sa particularité. Tu attends ton tour. C'est la loi de la préparation. 15 ans, c'était une loi de la préparation. Il fallait accepter de rester. Il fallait accepter. C'est cette rage-là, finalement, qui nous a donné le trophée avec un titre lunké. Voyez-vous, donc c'est ça. Dans la vie, il ne faut jamais manger dans l'assiette de l'autre. Tu regardes parce que c'est M. Serge Husso, tu regardes. Non, tu fais ce que toi tu fais. Dans le travail. J'ai cette rage-là. Et je reviens ici pour concourir mon public. Voyez-vous, le festival d'Abobo contient combien de personnes? Le festival, c'est des milliers de tous d'accord. Donc c'est pas donné à n'importe qui. J'ai vu les images. J'ai vu les images. Bravo. Voilà. Jolina, tu vas nous rejoindre, tu vas venir donc au micro d'Alix. On va encore écouter une chanson, une belle balade avec 100% Seto. Je rappelle que vous suivez ça 4 ans plus sur Radio Côte d'Ivoire et nous recevons 100% Seto, lead vocal du groupe Impression des As. Il a à ses côtés Olivier Doumou, grand promoteur, producteur congolais qui est avec nous dans ce studio. Mon pépé le kawa, quelques minutes est passé. Et même Eliote, Sangoya Pinzolinanga. Et bisayote ke ozo monkenga. Absence na ozo lianga nzoto matin midi soir. Vincent Gomez nangai. Mon pépé nous n'a gâté pe comme ka jamais na ménopause. Mais ozo lekelanga on dirait zoko kali susu te kopesa. Ma vie loin de toi. Ma vie hors longue quoi. Moitika noko bakisa chaleur. Poko kokate koka usa pinzoli nanga. Ce que zala qui paludisme mbele basombeli ngai. Kisi na pharmacie oya quartier. Mais maladie à bolingo esengi se présence. Il y a Vincent Gomez nangai. Sala no kazonga msonangelinge sala grève. Ce qu'on était un jour et comme un caneti un homme. Ma boko no simanga kalanzoto mokusa Vincent Gomez. Kwanzanga y partout. Kabelanga ba je t'aime. Kabelanga ba bisou câlin. Serge et So Mayokaye. Ça cartonne plus. Mandimaye. Olivier Doumou Alandaye. Sagata. Il s'appelle 100% Seto du groupe Impression des As, qui est venu impressionner les auditeurs de sa cartonne plus. Olivier Doumou est avec nous. Olivier Doumou, moi, je te vois quand il chante. Non, mais c'est fantastique. Je te jure, il a une voix rock qui prend. Et puis, un texte, surtout le texte, il a un texte vraiment très profond. C'est vrai que c'est en lingala, mais je pense que il pourra peut-être expliquer certains textes, mais ces textes sont profonds, surtout quand il parle de l'amour, quand il parle de la réalité sur son nouveau titre Congo et Asika. Je veux dire, c'est profond, ça touche, ça pénètre. D'accord. On aura l'occasion d'écouter Congo et Asika dans la deuxième partie de cette émission. Nous allons partir avec les origines, avec Alix. Ça, c'est notre feeling habituel parce que les auditeurs attendent. Franchement. Seto. Oui. On sait déjà que tu es congolais. Ah oui. Mais Congo d'où? Congo-Brazzaville. Quelle est la différence entre Congo-Brazzaville et puis Congo-Kinshasa? Congo-Brazzaville, 5 millions d'habitants. Congo-Kinshasa, 90 millions d'habitants. Grande différence. On va répondre tout de suite. Vous avez demandé la différence? J'ai aimé la différence. Congo-Kinshasa, population? Population, 90 millions d'habitants. Congo-Kinshasa? Oui.
90 millions. Oui. Et puis Brazzaville, c'est 5 millions d'habitants. Mais pourtant, c'est le fleuve qui vous sépare. Oui. Ils sont tout le temps chez vous. Ils sont tout le temps chez vous, c'est ça? Vous avez demandé la différence. Il y a quelqu'un. Effectivement, il y a un embouteillage là-bas. Il y a un artiste à qui on a demandé cela. Il a dit Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville. J'ai dit quelle est la différence? Il dit c'est le fleuve. Pour toi, c'est 90 millions d'habitants, l'autre c'est de 5 millions. C'est que là-bas, il y a plus de monde. Donc, ils sont tout le temps chez vous. Ils sont tout le temps chez vous. Et à Congo, Brazzaville, t'as dit? Oui. Quelle est ta ville d'origine? Ma ville d'origine, c'est Pointe-Noire. Pointe-Noire, oui. La deuxième ville. Voilà. La deuxième ville. Au moins, c'est pas Pointe-Cuvette, c'est bon. Là-bas, on parle quelle langue? Vili, Lingala, Munukutuba. Mouloukoutouba. Ah oui, Mouloukoutouba. Lui, au moins, il ne vient pas de la cuvette. Il ne vient pas de la région de la cuvette, ni de la tomate. C'est bien. C'est bien. Mouloukoutouba. Et Seto parle quelle langue? Quelle est la langue que Seto parle le mieux? Lingala, Munukutuba. Voilà. Seto, si je te demande actuellement là de me dire bienvenue en une langue, tu prends laquelle? Lingala. D'accord. Donc, comment est-ce qu'on dit bienvenue en Lingala? Bienvenue, Boye Malam. Boye Malam. Ah, d'accord. Donc, quand on chante, Koffi Olomide fait Boye Malam, ça veut dire bienvenue. Ouais, bienvenue. Quand tu comprends pas quelque chose. Attention. C'est tout. Oui. Quel était ton petit nom quand tu étais enfant? On m'appelait Sergo. En fait, je m'appelle Ndebeka Tosser. Et on a le diminutif de Tosser, on dit Sergo, Seto, Sergo, et finalement c'est devenu Seto. Et depuis on m'appelle Seto. Ah donc Seto c'est ton nom en fait, ça vient de ton nom? Oui, ça vient de Tosser. Oui. C'est le diminutif. Ah d'accord. Voilà. Quel souvenir gardes-tu de ton enfance? Ah vraiment, de mon enfance, je travaillais à la station d'essence. À quel âge? À la boulangerie, pendant que je partais à l'école. D'accord. À Pointe-Noire, bien sûr. Là, tu avais quel âge? L'adolescence. Enfin, j'étais enfant encore. Hein. Est-ce que tu aimais te laver Bonne quand question. tu étais enfant? Parce qu'il y a des enfants qui se lavaient régulièrement. Il y a des enfants qui pouvaient dormir comme ça pendant 2 jours. 3 jours. Toi, tu étais quel genre d'enfant? J'aimais me laver vraiment. J'aimais me laver. À l'époque, on vivait en ville. Proche du port, proche de la mer. D'accord. Voilà une belle maison. La douche était dans la maison ou bien à la maison? Estelle? À la maison. Il y avait 2 briques sur laquelle à la maison tu tenais pour te laver avec le seau. Baignoire. À la maison même, ma maman était directeur régional. On voyait tes petites fesses. Directeur régional des sports. Voilà donc à la maison. À la maison? Oui. Ton papa était qui? Directrice régionale des sports. Ta maman, directrice régionale des sports. Tout Cuilo là, tout Pointe-Noire là. Donc c'était une belle villa. Voilà. La douche était dedans. Climatisée, carrelée, tout ça. D'accord, ok. Chauffeur. Donc tu étais un enfant. Dis-moi, tu étais violent? Tu te battais avec tes camarades? Non, pas violent. Tu mordais tes camarades? Tu faisais l'école missionnaire? Non. J'étais toujours premier. Allons-y doucement. Attention. Tu mordais tes camarades? Non. Parce que quand je vois tes dents, tu ressembles à quelqu'un qui mordait beaucoup. Non, je ne mordais pas. Ou bien toi, on te mordait beaucoup? Beaucoup, moi. On te mordait. Mais qu'est-ce que toi tu faisais et puis on te mordait beaucoup? Je comprends pas. Mais quand on me mordait, moi aussi, j'arrête de... Ah, tu arrachais les pains, c'est ça? Voilà. D'accord, ok. Libéré, hein? Faut me libérer. Ouais, c'est ça. Seto. Oui. Si tu devais nous présenter ta ville, Pointe-Noire, à travers, merci Sylvia, à travers un repas, ça serait lequel? À travers un repas. Un plat préféré, c'est typique de la Pointe-Noire. Le poisson salé, hein? Poisson salé. Poisson salé aux aubergines. Aux aubergines. Voilà, poisson salé. Le poisson salé fabriqué à Pointe-Noire par des Doukou Dakar. Le poisson trouvé de la mer, là. Donc, le poisson salé. On appelle ça comment là-bas? Doukou Dakar. Doukou Dakar. Doukou Dakar, c'est un poisson. Si vous arrivez à Pointe-Noire, dites-vous le même Doukou Dakar. Bon, ayez la langue bien pour pouvoir manger. Doukou Dakar. C'est un poisson qu'on transforme en poisson salé. D'accord. Et vous travaillez avec, en fait, vous mettez l'eau, vous enlevez le sel, et puis avec les aubergines, vous sautez le poisson salé là. Le Doukou Dakar là, et puis vous mettez les aubergines, vous mangez avec le foufou ou le manioc. Attends, qu'est-ce que vous appelez le foufou chez vous? Justement, franchement. Le foufou chez vous, c'est quoi? C'est quoi? C'est fait à base de quoi? C'est fait à base du manioc. À base du manioc sec là. Manioc sec. Vous écrasez. Voilà, la farine là. La farine, voilà. C'est ça. Un peu comme le cocondé, quelque chose comme ça. Le cocondé, placali. Non, le cocondé, parce que là, le placali, c'est. C'est quoi? C'est en pâte. Comme au foutou. C'est du foutou. Foutou. Cocondé. Ah d'accord. Mais c'est noir, non?
C'est noir. Non, c'est comme foufou là. On a le manioc qu'on a séché. Oui. Et puis on pile. Oui. La poudre, on prend pour faire le foufou de... C'est la pâte qu'on prend ensemble pour devenir c'est de la pâte. C'est le cocondé ici. Voilà. Donc là-bas, c'est le foufou. Oui, c'est l'aliment de base. Parce que si je vais là-bas, je demande le foufou, je vais obtenir ce que je dis, alors que moi, c'est pas ce que je veux. Exactement. La banane plantain avec de l'huile rouge. La banane souvent, on en fait sans huile la banane rouge. Cuite. Et puis j'écrase, on met de l'huile rouge. C'est ça que le foufou ici en Côte d'Ivoire. Vous appelez ça foufou? Chez nous, ici, c'est comme ça avec la banane. Voilà, on met de l'huile rouge, de l'huile de palme là. Ici, c'est le foufou. Mais là-bas, c'est pas ça. C'est autre chose. Mais l'essentiel, c'est le doukou daka. C'est le poisson même aimé. Le poisson même aimé. D'accord. C'est tout. J'ai 2 phrases pour toi. On va traduire en lingala. Allons-y. Tu nous as dit hors antenne que tu es très calé ethnie, donc on n'a pas besoin d'appeler les supporters. Pas besoin d'aide. D'accord, merci. La première phrase en lingala. La poule voit le soleil se lever, mais elle laisse le coq chanter. J'imagine déjà la phrase. Ça, il faut l'aide. Tu as dit non. Encyclopédie de ça. On a dit, on va appeler au Congo. Elle était frère. Tu dis qu'il n'y a pas de souci. La poule, la femme du poulet. Soso. Voilà. Soso à moi, c'était. D'accord. Ça a commencé. La poule voit le lever du jour. Ce soit moi, c'est un moniteur. Mais laisse le coq chanter. Cocorico. Ce soit moi, c'est un moniteur. Mais tiki, ce soit mon bali. Allez là, cocorico. Voilà, Moussaï. Encyclopédie, bonjour. C'est tout. On dit, tu as fait ça en chanson. Les réalisateurs disent, tu as fait ça en chanson. Non, parce que. On les traduit donc. Ok, on reprend la phrase. Vas-y. Parce que tu sais, chez nous, c'est les mamans qui vendent le pain. D'accord. Qui réveillent les gens. D'accord. Et c'était d'abord les coqs, là, les poulets qui font coq, qui font réveiller les gens. Même actuellement, c'est les mamans qui vendent les pains, là. Qui réveillent les gens. On sent que non, il faut se lever. Il faut aller chercher. Parce que les coqs... Ils ne chantent plus, ils sont plus là. Ils chantent plus, ils sont plus là. Ils sont plus là. Ils ont donné aux mamans qui vendent le pain, là. Et ça, c'est comment. Et ils se réveillent depuis 4 heures, hein. Ces mamans-là. Voilà. Les coqs ne chantent plus. Ils sont plus là. Ils ont laissé la place aux mamans. Et puis, elles crient comment là-bas à 4 heures? Pardon? Elles crient comment les mamans là? Les mamans là, non. Tu comprends comment est-ce qu'ils font avec des cuvettes? Oui, mais elle a la cuvette sur la tête. Elle a la cuvette sur la tête et puis elle passe. Comment est-ce qu'elle crie? Comment est-ce qu'elle crie? C'est-à-dire que, en fait, chez vous, tout est en chanson. Oui, on chante, oui. Et celle qui a la plus belle voix se fait plus de bénéfices, en fait. Tranquille. Ok, la deuxième phrase. Avec Dieu, on avance lentement, mais sûrement. Ou tranquillement, si tu veux. Ouais, attends, malembe, ça veut dire quoi? Malembe, molo. Tout doucement. Doucement. Ah, c'est en lingala aussi. Malembe. S'il te plaît, on reprend la phrase. Franchement. Avec Dieu, on avance lentement, mais sûrement. Toujours français. S'il n'y avait pas français, c'est que ce n'est pas lingala. D'accord, on y va, Sylvia, rapidement. Ouais, rapidement. 100% c'est tout. Oui. Tu es un fresh boy. Tu aimes les vraies femmes. Tu es fresh boy. Tu es bien. Oui, je vois. Tu sais t'habiller. Dis-moi, parmi ces 3 femmes que je vais te présenter là, oui. Tu vas me dire lequel qui a ton genre. Tu comprends? Qui rentre dans ton cœur, en fait. Quand tu la vois comme ça, là, ton cœur frémit. C'est ça. Oui, je comprends. Vas-y, alors. Proposition A. Oui. Mani Bella. Elle a les yeux d'airain. Tu la connais, non? Ça le cœur me fait. Oui, le cœur me fait. Tu vois un peu. Au milieu, tu as Blanche Bailey. La poitrine. Elle a le montpoissi. Elle est en bas comme ça. Elle a les yeux d'airain. Tu vois? Elle est claire. Les lèvres aussi. Elle a comme la lumière. Oui. Au bout là-bas, tu as Tiwa Savage. Elle est du Nigeria. Tranquillement. Elle est noire. Elle est carrément différente. Quand tu vois les 3 femmes comme ça, là, c'est laquelle qui rentre, tu dis que c'est là. C'est mon genre de femme que je peux prendre. Alléluia, tu ne regardes pas trop la tête, hein. Tu regardes en bas, à partir du cou jusqu'à les pieds. Tu prends quoi? Mon producteur connaît. Non, c'est la Blanche Bailly. Je le savais que c'était Blanche Bailly. C'est ton genre. Tu aimes les femmes qui ont tout. Avec Blanche Bailly que tu as choisi là, c'est la nouvelle année. On est en 2022. Elle est fatiguée de position en arrière là. Pour innover avec Blanche Bailly là, tu pourrais faire l'amour où?
dans un poulailler, afin d'être au contact de poules. Parce que les coqs ont disparu. Puisque les poules ont disparu. Oui, parce que les coqs ne sont plus là. Ce sont les poules qui demeurent. Tu fais l'amour là-bas avec Blanche Bailly. Ou bien B, comme tu sais qu'elle aime la plage là. Tu fais ça sur un banc de plage. Un banc. Je n'ai pas dit un lit. Hein. Un banc. C'est que si tu tombes, elle va ailleurs. On vous donne le Doukou Daka. A ou bien B, tu choisis quel endroit pour innover dans l'amour là. Tu prends dans le poulailler. Ou un banc à la plage. Ou bien sur le banc à la plage. Juste après, on vous donne un Doukou Daka. Et tu manges. À la plage, c'est mieux. Hein? À la plage. Il y a les crabes qui montent souvent sur le banc. Il y a aussi la marée haute. Il y a aussi la marée haute. Prochaine question. 100% c'est tout. Oui. En amour là. Oui. Tu aimes la domination ou tu aimes la passivité? Tu aimes quand c'est oh, mais quand tu aimes c'est calme. Tu préfères quoi? Moi j'aime quand c'est oh là. Je savais que depuis tu n'as pas la lunette là, tu trop calme des là, choses. c'est pas bon. La parce dernière que oh là, question. ça excite même là. Quand on dit la nouvelle année là, on dit que changement. Tu es d'accord? Pour cette année nouvelle qui est 2022 là, pendant l'acte sexuel là, avec Blanche Bailly, accepterais-tu des caresses accompagnées de chic fessé? On fait comme ça. Tu vois la partie qu'on tape, tu sais. Ou bien B, juste les menottes et le fouet. Fia, tu prends quoi? Tu vas me laisser sensations qui sont fortes. Blanche Bailly, elle n'est jamais calme. Chevalier. Tu vois, avec tout ça, tu fais les caresses accompagnées des petits fessés. Paf. Ou bien, tu prends les menottes. Jolina, prépare ta guitare, viens là. La première version là. Ta première version avec le fessé là, c'est bien. Tu peux pas faire le fouet comme fia. Non, pas ça. Tu peux faire les caresses accompagnées de fessés. Oui. Tu peux faire ça. Oui. D'accord. Parce que tu as tous les fesses femmes devant toi. Chante pour Blanche Bailly. Chante pour Blanche Bailly. Chante un peu pour elle. Faire une petite sérénade. Blanche Bailly, Blanche Bailly, oh, Blanche Bailly, dans la simana yo, et l'obisi, c'est tout. Blanche Bailly, Blanche Bailly, la Camerounaise congolais, alléluia. C'est mon sœur. C'est Toto Serre, dans l'émission ça cartonne. Avec Messe Serge et Olivier Dumou, alléluia. Blanche Bailly, Jolina, alléluia. Blanche Bailly, Gilet, alléluia. Blanche Bailly, Blanche Bailly, je préfère avec les petits feux. Tu as dit quoi? Je préfère. Les petites fesses, c'est quelque part. Allez, les petits feux, c'est Pâques. Allez, Pâques, Blanche Bailly. Je préfère avec les petits feux, Pâques. Pâques, Blanche Bailly. Je préfère innover sur la plage. La plage, je préfère aller avec ça comme ça. C'était ici en Abidjan, je préfère marcher avec le foot ou Placali. C'était ici. C'est Doukou Daka, c'est à Pointe-Noire. Et si c'était ici à Abidjan, je préférais que ça soit comme Placali. Si c'était à Pointe-Noire, je préférais que ça soit comme le Doukou Daka. Mais si c'est toujours à Douala, l'Indolé. Voilà. 100% c'est tout. Voilà. Merci beaucoup, Jolina. Allez, on va aller rapidement. On a les questions de culture générale. C'est valable pour vous deux, le producteur Olivier Dumou et 100% c'est tout. Suivez bien les questions, ça va aller très très vite. Comment appelle-t-on le versant nord d'une vallée? A, le coteau. B, l'Ubac. C, la Drée. Comment appelle-t-on le versant nord d'une vallée? A, le coteau. B, l'Ubac. C, la Drée. Le A, le B ou le C? Ouvrez le livre de géographie à la page 90. Comment appelle-t-on le versant nord d'une vallée? A, le coteau. B, l'Ubac. C, la Drée. Tu proposes? Ça c'est des questions frères. A, B ou C? Géographie, bonjour. A, l'Ubac. B ou C? Tu proposes l'Ubac. Oui. Le B. Bon, je préfère je prends le C. Le C, la Drée. Bonne réponse. C'est toi trouvé l'Ubac. C'est toi trouvé l'Ubac. C'est l'Ubac. Comment appelle-t-on le versant nord d'une vallée? Il fallait dire l'Ubac. U-B-A-C, l'Ubac. Deuxième question de culture générale. Qui est le dieu du soleil dans l'Égypte ancienne? A. Ri avec I. Accent circonflexe sur les I. Ro avec accent circonflexe sur le O. Et Ra avec accent circonflexe sur les A. Donc, ouvrez les livres d'histoire à la page 243. Qui est le dieu du soleil dans l'Égypte ancienne? Ri, Ro, Ra. Chanson. Tu proposes?
Le C? Le rat? Oui. Le rat? Le rat. D'accord. Et toi, c'est tout? Riz. Voilà. Le riz. Le riz, tu veux manger? Le rat. On va manger le riz qui sera accompagné de rat. Bravo, Olivier Doumou. C'est le rat. Olivier Doumou, bravo. C'est le rat, non servant à désigner le soleil en égyptien, puis non le plus usuel du dieu solaire, premier dieu du panthéon égyptien représenté sous forme d'un homme à tête de faucon. Il porte sur la tête le disque solaire, est appelé Ra, R-A, accent circonflexe sur le A. Et ils sont accompagnés d'un mariachi. D'accord. Oui. Allez, voici la troisième question de culture générale rapidement, messieurs. Dans quelle ville a été construit le premier métro? Paris, Londres, Tokyo. Dans quelle ville a été construit le premier métro? A, Paris, B, Londres, C, Tokyo. Ben moi je dirais A. A, Paris. Londres. Toi tu proposes Londres. Bravo, c'est la bonne réponse. Londres, c'est tout. Londres, c'est tout. Match très serré. Londres, Hein. le premier métro est le Metropolitan Railway de Londres qui s'appelle aujourd'hui London Underground. Il est imaginé par Charles Pearson et inauguré le 10 janvier 1863. Quatrième question de culture générale. Sur quel continent se trouve la Terre à Delhi? Sur quel continent se trouve la Terre à Delhi? A, en Amérique. B, en Antarctique. C, en Océanie. Si vous voulez, on va chez moi à Gaumont. Le A, le B, le C. C'est toi, tu choisis. Antarctique, le B. Le plus loin possible. Le B. Olivier Doumou. Je prends le A. Le A, en Amérique. C'est tout, bonne réponse. En Antarctique. C'est tout, bonne réponse. Ça fait 3 points pour Seto. Le match est serré. Ça fait La Terre à Delhi est une région de l'Antarctique découverte en 1840 par l'explorateur français Jules Dumont d'Urville. Seule grande région froide du globe où aucun mammifère terrestre n'habite ces régions glacées, mais les oiseaux, dont les manchots en particulier, y sont abondants. 2 espèces sont particulièrement bien représentées, le manchot empereur et le manchot à Delhi. 5e et dernière question de culture générale. Quel peuple a inventé la poudre à canon? Les Arabes, les Chinois, les Romains. Quel peuple a inventé la poudre à canon? A, les Arabes. B, les Chinois. C, les Romains. Olivier Doumou, A, B, C. Tu choisis? P. Non. Je dirais les Arabes. Les Arabes, le A. Les Romains. Les Romains, le C. Bon, on va éliminer une mauvaise réponse. On va éliminer le C, les Romains. Donc ça va rester entre le A et le B, entre les Arabes et les Chinois. Je dirais les Chinois. Les Chinois. Et toi? C'est tout. Les Arabes. Les Arabes. Bonne Finalement. réponse pour Olivier Doumou. Les Chinois. De la Chine au monde musulman. La poudre à canon est inventée en Chine vers le 7e siècle. Il explique que si l'on mélange du soufre et du charbon de bois, ça fait boum. Voici les questions de culture musicale. Vous écoutez la chanson, vous donnez le nom de l'auteur et le titre de la chanson. Voici la première chanson. C'est au 100%. C'est à la fin de cette émission. On a 30 secondes pour se dire au revoir. C'est au ton dernier mot rapidement. Je salue tous les Ivoiriens, tous mes publics. Ex-Amoninga Nayo, à Kokipo, comme Mobali Nayo. La question que je pose. Olivier Doumou, 30 secondes. Voilà, je demande à tous les auditeurs et auditrices de la radio Côte d'Ivoire d'aller télécharger, d'aller sur toutes les plateformes, télécharger Congo Yassika, c'est la nouveauté de 100% Seto qui marche très très fort en Snap. Merci. Voilà, il sera dans le bar de mon frère Évariste au Fun AS Discothèque de Jacquesville et le Pouvoir VIP à Yopougon, rue Princesse, ils sont avec nous. Merci beaucoup. On sera donc là-bas pour le show. N'oubliez pas à la rue Princesse à Yopougon au bar Pouvoir VIP et puis Fun AS Discothèque de Jacquesville. Portez-vous bien, aimés de Dieu, pour les grands titres du journal. Allez, ciao, à demain, 16h30. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.